Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la bioéthique. Et je voudrais aborder dans cette vidéo la question de la déontologie du médecin. Je le fais à la lumière du Docteur Angélique, ça veut dire de saint Thomas d'Aquin, mais pas seulement dans une perspective catholique. Le Docteur Angélique était un docteur catholique, mais dans une perspective réaliste. Ce qui veut dire une perspective où la totalité des pensées, avec leur logique, permettent d'établir la compréhension d'une déontologie différente. Je m'explique. La déontologie, c'est donc la morale d'un professionnel. La morale d'un professionnel, ce n'est pas seulement que ses actes soient posés avec précision, donc quelque chose de l'ordre du faire. Donc il est évident qu'un médecin, il doit poser le bon geste quand il opère, faire le bon diagnostic. Mais il y a aussi une morale au sens profond du terme. Est-ce qu'il peut poser tel acte particulier? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Eh bien, par rapport à cette dimension-là, éthique, au-delà de la dimension du faire, qui doit être évidemment maîtrisée, il y a véritablement, dans ce domaine-là, pour le médecin particulièrement, la façon dont il considère qu'un être humain est qui va intervenir. Ça veut dire que le médecin qui considère qu'un être humain est juste une passion passagère, qui n'a pas de destin particulier, puisqu'il vient purement de l'évolution. Il est un individu parmi d'autres et il retournera de toute façon au néant. Ce qu'on pourrait appeler une métaphysique, une sagesse matérialiste et sans Dieu. Eh bien, le médecin n'aura pas tout à fait la même conception de son travail de médecin que s'il pense que Dieu ou les dieux président au destin humain et que lui, il a un véritable rôle qui doit être de sauver la vie et de ne pas s'occuper du reste. Je dirais que le serment d'Hippocrate que prêtent tous les médecins avant de pouvoir exercer, qui date donc de la Grèce antique, une Grèce païenne qui croyait aux dieux, mais qui croyait au destin de l'homme sur terre. Ce serment d'Hippocrate qui dit qu'un médecin ne peut pas se servir de son savoir, de ses poisons, pour tuer, mais toujours pour donner la vie. Eh bien, ce serment, il est donné dans un milieu qui est croyant, fondamentalement, qui croit qu'il y a une force supérieure à l'homme. Cette force, ce sont les dieux à l'époque, mais que les dieux ont mis les hommes sur terre, que l'homme ne sait peut-être pas pourquoi, mais que l'homme doit obéir aux dieux. Alors attention, je ne veux pas dire par là que cette métaphysique intervient à chaque instant dans la pensée des médecins. Les choses sont plus complexes. En réalité, parmi, je dirais, les actes médicaux qui sont posés, certains ne relèvent que d'une éthique humaine. Ça veut dire qu'ils ne mettent pas en jeu automatiquement la conception ultime que le médecin a de l'homme. Seuls les actes qui touchent aux transformations de la nature humaine, par exemple, ou alors au fait de donner la mort, peuvent poser cette question-là. Il y a d'autres actes qui relèvent simplement de son éthique humaine, qui peut être humaniste, athée, et qui va avoir les mêmes conclusions que pour un médecin qui serait croyant, bouddhiste, hindouiste, musulman, chrétien. Je vais donner un exemple de déontologie. Imaginons un chirurgien esthétique qui reçoit une personne jeune, une jeune fille, qui veut absolument se faire opérer. Par exemple de son nez qu'elle estime pas beau. Et lui, il constate que son nez, il est tout à fait beau. Dans ce cas-là, il a, je dirais, dans son éthique personnelle, deux possibilités. Soit il se dit, je ne vais pas faire d'histoire, elle paiera, ses parents sont riches, je gagne de l'argent. C'est souvent l'attitude de médecins, de chirurgiens esthétiques au Brésil. Parce que là-bas, c'est une mode absolue. Les jeunes filles se font opérer quelque part de manière esthétique. Et donc, c'est un véritable business, d'autant plus qu'il y a des familles très riches. Soit ce médecin se dit, je ne suis pas que le médecin du corps. Et d'abord, je dois m'assurer qu'il n'y a pas caché là-dessous une crise d'adolescence, quelque chose de malsain. Parce que, en réalité, si cette opération du nez est ensuite suivie d'une opération d'autre chose, et puis encore autre chose,
et puis qu'en fait c'est simplement une crise d'adolescence, une recherche d'identité. Eh bien, dans sa déontologie, si le médecin joue bien son rôle, il regardera psychologiquement qui est cette jeune fille. Et si l'opération ne doit pas être faite, il ne la fera pas. Il perdra peut-être un client. Mais il a exercé son métier comme il le faut. Est-ce que l'attitude que je viens de décrire, elle est spécifiquement chez les hommes religieux, chez les humanistes? Non, je dirais qu'elle est commune à toute personne qui considère l'homme dans ses dimensions totales. Par contre, on ne peut pas nier qu'un certain matérialisme qui arrive très souvent, par exemple le capitalisme pur, donc le goût pour l'argent vite fait, se moquera complètement de ces considérations-là. Et ce qui va intéresser uniquement un médecin de ce type-là, c'est l'efficacité d'une opération qui va lui rapporter. Donc on le voit, cet exemple-là, manifestement, je dirais que la métaphysique, le sens de la vie que le médecin a, intervient peu, mais simplement une éthique. Seulement, s'il se révèle matérialiste, sans Dieu, très souvent, il sera davantage tenté de glisser vers une éthique de l'efficacité. Pas forcément, obligatoirement, mais on voit qu'il y a tout de même une fragilisation pour la raison suivante. C'est qu'il n'y a pas de loi au-dessus, pas de possibilité, pas d'attente d'un jugement en fonction de la bonté ou du caractère mauvais de ses propres actes. Dans l'humanisme athée, il n'y a finalement que la droiture d'une conscience. C'est donc beaucoup plus héroïque. Et la tentation de se dire, de toute façon, tout se termine dans le néant, elle veut une opération, ça va me faire un peu d'argent, je le fais, etc., peut être plus forte peut-être. Dans la réalité, on a vu des médecins tout à fait religieux pratiquer aussi ce capitalisme pur. Mais à ce moment-là, la foi n'intervient pas. La mafia italienne, par exemple, est purement capitaliste, jusqu'à tuer. Et pourtant, ils vont à la messe. Mais véritablement, comme le dit le pape Jean-Paul II, cette religion est purement de la superficialité. Il faut donc distinguer, y compris lorsque j'analyse ces métaphysiques qui président au comportement humain, la réalité qui est bien plus complexe. Les hommes sont divers et n'agissent pas toujours dans la logique de leur métaphysique qui devrait conduire à telle éthique. Il y a donc des hommes infiniment plus justes chez des athées, matérialistes, mais humanistes, que chez des croyants bouddhistes, hindouistes, juifs, musulmans, chrétiens, et qui seraient complètement à côté de la logique de leur religion. Par contre, si je parle tout de même de l'influence de cette sagesse, c'est parce que, sur beaucoup d'autres thèmes, elle interviendra. Et je voudrais en citer quelques exemples. Le premier, c'est par exemple le secret médical et la façon dont on va annoncer à un malade une maladie gravissime, incurable. Tous les médecins ont tôt ou tard été confrontés à ce genre de situation. Je découvre une maladie incurable, visiblement, il y a, mettons, 4 mois, 5 mois à vivre. Comment l'annoncer et est-ce que je l'annonce au malade? Alors je dirais que là-dessus va se greffer 2 possibilités de comportement. Soit une éthique pure, en se disant « je regarde comment est la personne, son éthique personnelle. Est-ce qu'elle préférerait savoir, par exemple pour préparer ses affaires, dire au revoir à sa famille, profiter de la vie les derniers mois? Ou est-ce que, si elle sait, les angoisses vont se développer en elle si fortement qu'elle ne pourra profiter de rien et donc autant lui mentir ?» Donc je dirais que la décision ne doit pas être univoque. Il y a des gens qui préfèrent savoir, des gens qui préfèrent ne pas savoir ou pour qui il vaut mieux qu'ils ne sachent pas. C'est donc le premier critère déontologique qui va présider dans ce domaine-là, qui est intermédiaire à la décision du médecin. Est-ce que le critère religieux intervient? Je dirais oui, surtout si la personne, si le patient est religieux. Si la personne est profondément religieuse, elle va, je pense, vouloir savoir qu'il lui reste quelques mois, vouloir se préparer à une bonne mort. Mais attention, là encore, il faut considérer que dans la religion, il existe diversité de comportements. Il y a des personnes catholiques
qui adhère à un courant, je dirais, apparu après mai 68, qui considère que seule la vie terrestre compte. Et ce courant-là, finalement, ressemble à un humanisme sans Dieu, la vie après la mort, sujet parfaitement secondaire. Dans ces cas-là, cette personne qui pourtant se dit catholique, très probablement, elle n'est pas différente d'une personne humaniste sans Dieu. Et donc il faut réfléchir. D'autres personnes, plus rares actuellement en Occident, n'aspirent qu'à une chose, retrouver ce qu'ils aiment de l'autre côté. Ils vivent de l'espérance théologale. C'est le cas en particulier de la génération ancienne qui a reçu encore une formation chrétienne dans sa jeunesse et qui donc, devenue âgée, attendent avec joie qu'on ne les oublie pas depuis le ciel. Ces personnes-là, évidemment, je pense qu'il est mieux de leur annoncer lorsque la mort arrive pour qu'elles puissent s'y préparer, qu'elles puissent appeler le prêtre qui leur donnera le sacrement des malades, puis éventuellement le viatique. Je pense même que pour certains croyants profonds de toutes les religions, l'idée qu'un médecin leur cacherait la mort qui arrive serait probablement une faute déontologique. Quant à la foi du médecin elle-même, sa foi personnelle, eh bien je dirais que Mère Teresa, qui n'était pas médecin mais qui accompagnait des mourants, a donné, me semble-t-il, un exemple valable universellement du comportement. À savoir que lorsque un hindouiste mourait dans les mouroirs de Calcutta, eh bien elle l'accompagnait avec sa religion hindouiste. Et le père Kolbe, Saint Maximilien Kolbe, à Auschwitz, lorsqu'il mourait avec des prisonniers juifs dans un bloc de la mort de faim, accompagnait les juifs avec les psaumes juifs. Ce qui ne voulait pas dire qu'il cachait sa foi catholique, ni Mère Teresa. Il en parlait, mais en l'exprimant simplement, sans aucune envie de forcer la conscience, surtout lorsque approche la mort. Et si l'Esprit Saint voulait bien toucher le cœur de cette personne, eh bien, il venait la consoler par l'annonce de la venue du Messie qui lui apparaîtrait dans quelques heures après sa mort. Donc on le voit, une déontologie du respect, c'est une chose extrêmement bien pratiquée dans les centres de soins palliatifs en Occident. Ça veut dire que les soins palliatifs qui sont organisés par un État laïque, les médecins se sont rendus compte qu'il fallait non seulement la présence d'animaux familiers, inutile de se bagarrer pour une hygiène absolue, alors que ce sont des soins palliatifs, donc pour accompagner une personne qui va mourir, qu'on ne soigne plus. Qu'il fallait évidemment donner des médicaments pour éviter la souffrance et que, selon les convictions religieuses ou l'absence de convictions religieuses, tous les aumôniers possibles de toutes les religions devaient pouvoir venir. C'est ça le comportement déontologique, me semble-t-il. Autre sujet déontologique qui va certainement se poser, et là pour le coup, qui va véritablement toucher à la conscience et même à l'objection de conscience des médecins. La question de la santé, de son coût, de l'augmentation du nombre de personnes âgées. Là aussi, pour le coup, je crois qu'il faut poser une analyse qui regarde ce qui se passe dans les sociétés occidentales en fonction du sens qu'elles donnent à la vie et à l'homme. Les sociétés occidentales sont donc globalement humanistes, mais sans Dieu. L'humanisme, c'est une laïcisation du christianisme. Ça consiste à dire qu'on respecte l'homme selon toutes ses dimensions. Le malheur, c'est comme il est sans Dieu, eh bien, la vie, à son début et à sa fin, sont fragilisées dans le respect qu'on doit leur donner normalement. À son début, parce qu'elle n'est pas encore consciente, donc après tout, puisque tout se termine par le néant, pourquoi pas avorter, on en refera un autre. Il n'y a pas d'âme spirituelle éternelle. Et à sa fin, lorsqu'on estime qu'elle est devenue indigne, après tout, pourquoi pas euthanasier, puisque, de toute façon, la mort ne prépare à rien. Que ce soit mourir une semaine avant, une semaine après, ça fait des frais énormes pour la société, et ça n'a aucun sens. Donc on le voit, face au sujet ultime, l'humanisme sans Dieu est fragile. La protection de la vie humaine de son début à sa fin, qui était la doctrine originelle du catholicisme, du christianisme, qui a donné cet humanisme sans Dieu, elle finit par être oubliée. Si bien que, d'étape en étape, à cause de cette logique, on voit les choses évoluer, et en particulier en Belgique.
On passe d'abord d'un droit légitime d'une personne qui souffrirait atrocement, donc dans quelques cas particuliers où les médicaments n'y peuvent rien, de demander l'euthanasie. Donc, un geste médical qui achève la vie. On passe de ça à la liberté de demander le suicide pour un motif qui est une souffrance physique ou une souffrance psychologique insupportable. Souffrance psychologique insupportable, notion éminemment subjective. Donc c'est une étape suivante. Ensuite, parce que la liberté suprême de l'homme, c'est de mettre fin à sa vie, on réfléchit à la possibilité qu'une personne qui n'a pas de souffrance insupportable au point de vue psychologique, mais qui simplement a la liberté de gérer sa vie, puisse demander l'euthanasie et l'assistance d'un médecin pour l'euthanasie, pour le suicide en fait. Et puis d'étape en étape, on peut prévoir d'autres choses, comme par exemple une sorte de pression chez les personnes âgées qui se diront « je suis pesante pour le milieu qui m'entoure, pour ma famille, je les oblige à rester, à ne pas prendre des vacances. Autant arrêter les choses par amour pour eux pour qu'ils puissent profiter de la vie. » Et enfin, étape ultime, le risque serait que devant les personnes qui refusent de mourir, eh bien, à cause des frais énormes suscités, souvent en fin de vie, il puisse y avoir une décision, d'abord privée, puis ensuite, pourquoi pas, organisée, de mettre un terme aux soins. Donc une euthanasie active, non choisie par une personne, mais décidée par le corps médical. Cette glissade que je montre, elle vient justement de la fragilité de l'humanisme sans Dieu, parce qu'il n'y a pas le commandement divin au-dessus de l'homme qui dit « tu ne tueras pas ». Et le serment d'Hippocrate, évidemment, il est très loin. Face à cela, à cette dérive qui peu à peu s'amorce, on le voit très fort en Belgique dans ces années 2014, avec des réflexions posées simplement au Parlement sur la possibilité de donner l'euthanasie à une personne grabataire, personne âgée, qui n'est plus consciente, mais simplement par humanité. C'était véritablement quelque chose de dangereux, puisqu'évidemment, cette personne âgée ayant l'argent et coûtant très cher, l'idée que des familles puissent le demander pour des raisons d'argent a tout de suite venu à l'esprit des députés qui ont laissé tomber ce projet pour le moment. Mais on voit qu'il a tout de même été soulevé au Parlement. Il reviendra sans doute par des cas particuliers qui toucheront les gens. Face à cela, il y a obligatoirement le médecin et l'idée, la conception qu'il se fait de ce que c'est qu'un être humain. Non seulement au point de vue d'un humanisme sans Dieu, il ne peut que constater cette perte de sens de l'homme, de son caractère sacré, mais aussi, et surtout, s'il est croyant. Parce qu'on en arrive véritablement à quelque chose, insensiblement, sans que les consciences s'émoussent, qui aboutit à tuer. Je pense donc que tôt ou tard, les États qui glissent dans cet humanisme sans Dieu seront confrontés à la possibilité de laisser la liberté de conscience aux médecins ou, au contraire, de leur enlever. Et tout le problème du débat actuel en Occident, c'est que lorsqu'on a vu par exemple l'idée du mariage homosexuel et de l'adoption homosexuelle, eh bien, des États ont décidé de ne pas laisser la liberté de conscience. Ça veut dire que même si ça s'oppose profondément à l'idée que se fait un homme religieux ou même humaniste de ce que c'est que l'homme, du mariage homme-femme, de la nécessité pour un enfant d'avoir, je dirais, les deux parents, eh bien, la liberté de conscience est passée outre. Évidemment, ça a suscité un profond malaise, et certains se sont dit qu'on retombait dans quelque chose où la loi, ce qui était légal, était avant toute chose, avant sa propre morale, sa propre conscience, et avant même la loi de Dieu. Finalement, c'est un étrange retournement, en 2014, de ce qu'avait été, je dirais, jugé en 1945 à Nuremberg, où certains criminels disaient « je n'ai fait qu'obéir aux lois », et où ils avaient été condamnés de toute façon en disant « mais certaines lois peuvent être injustes ». Et en 2014, parce que ces lois sont portées par quelque chose qui ressemble à l'humanisme, mais qui n'en est peut-être plus, la loi s'imposerait au-dessus de la conscience et obligerait des médecins à poser des actes
qui ne correspond pas à leur déontologie, à leur serment d'Hippocrate. Il y a de vraies questions profondes à analyser. Donc, de plus en plus, face au progrès des techniques biologiques, l'objection de conscience, le devoir d'une conscience formée, qui n'est pas seulement éthique, mais qui est visiblement aussi une conscience liée aux humanités. Les humanités, ça veut dire une analyse profonde de ce qu'un médecin considère comme étant l'homme. Eh bien, ces questions-là se poseront. Et je peux développer toute une série de sujets qui arrivent déjà. Par exemple, lors de soins palliatifs, que les médecins sont appelés à pratiquer de plus en plus avec des personnes âgées qui souffrent. Lors de la sédation finale, donc de l'apport de médicaments qui d'abord soulagent, sans retirer la conscience, pour que la personne puisse fréquenter sa famille, parler, donner ses dernières volontés. Jusqu'où le médecin peut-il pousser les choses? Est-ce qu'il pousse la sédation finale simplement jusqu'à une perte de conscience? Ou est-ce qu'il pousse un tout petit peu plus la seringue, si bien que cette perte de conscience s'accompagnera d'un arrêt du cœur? Dans un cas, il cherche à éviter la souffrance. Dans l'autre cas, il a tué, il a pratiqué une euthanasie active. Ça paraît une distinction, je dirais, hypocrite. Il y a juste 1 cm3, par exemple, de morphine en plus dans l'un cas et dans l'autre. En réalité, c'est absolument essentiel. Parce que dans le premier cas, on se met une limite, tu ne tueras pas. Et dans le second cas, on tue. Ça paraît simple quand je le dis comme cela. Mais en fait, un médecin, quand il est confronté à la réalité, c'est beaucoup moins simple. Lorsque, par exemple, des souffrances atroces, du style zona, quelque chose qui atteint les nerfs, durent des années, qu'à un moment donné, les médicaments comme la morphine ne fonctionnent pas, que la personne, aucun médicament fonctionne. Il y a forcément quelques cas comme ça. Alors il faut qu'elle dorme tout le temps. Il faut qu'elle soit en sédation permanente. C'est possible de le faire, mais combien d'années? Tout le problème est là. Et donc, évidemment, je dirais que les principes généraux que je donne ne résolvent pas le cas particulier et que c'est le médecin face à la famille, avec sa propre conscience, face au cas du patient, qui prendra la décision. Aucune loi générale, par exemple les essais, les tentatives occidentales, de mettre des règles par rapport à cela. Aucune loi ne peut résoudre les cas particuliers. On a beau établir des choses, il y aura toujours un cas qui sortira de la loi. Il y a un moment donné où il faut bien se dire qu'on a des principes universels, tu ne tueras pas, et qu'après ça, avec les lois, à la lumière des lois, on fait comme on peut sur le terrain. C'est ce que demandent les médecins de plus en plus, qu'on leur laisse pratiquer, avec un jugement pratique, moral, métaphysique, en présence de la famille, ce qu'ils ont toujours pratiqué. Je dirais que j'espère que le serment d'Hippocrate ne sera pas un jour supprimé des facultés, parce que face à des sujets qui craquent de plus en plus de tous les côtés, comme par exemple l'avortement, pour des cas de convenance personnelle, le suicide assisté, l'euthanasie, l'usage des banques d'organes. Je ne parle pas évidemment d'organes fabriqués à partir de cellules souches, non, je parle du risque que des embryons humains soient développés afin de servir de banque d'organes. Ce qui est pour la conscience un cas gravissime, en tout cas pour une conscience chrétienne, puisque les catholiques en particulier croient, de par la foi, que Dieu crée l'âme du bébé, qu'un bébé est sacré, que l'âme est créée à la conception, qu'il n'est pas possible de se servir d'un corps, d'un bébé, aussi petit soit-il, même à l'état végétatif, comme d'une bande d'organes. Autre sujet, les recherches sur les manipulations génétiques. S'il s'agit de manipulation génétique pour guérir, pas de problème. Mais s'il s'agit de manipulation génétique pour changer la nature humaine, par exemple, faire naître des enfants super puissants physiquement, ou des enfants qui vivront, mettons, 500 ans, parce qu'on aura changé quelque chose au niveau de l'horloge biologique. Dans tous ces sujets-là, la conscience morale devra jouer. Le serment d'Hippocrate s'il s'agit de tuer, et puis, carrément, s'il s'agit de changer la nature humaine, l'idée même qu'un médecin se fait de l'homme. Il faut bien être conscient
que tout est possible face à ce dernier sujet, donc les questions des manipulations génétiques. Depuis, le matérialisme le plus cynique, purement efficace, sans humanité, sans morale, par exemple le docteur Mengele à Auschwitz, qui se servait de matériaux humains, comme il l'appelait, c'est-à-dire des personnes humaines, des jumeaux, des enfants par exemple, jumeaux, comme objet d'expérience. Il leur injectait des produits pour voir comment l'un réagissait et pas l'autre. Il n'a jamais été puni par la justice humaine. Il est mort, il s'est noyé à un moment donné, et donc jamais il n'a pu être rattrapé. Ce qui le motivait, lui, c'était une absence totale d'éthique, une absence totale de métaphysique, ou plutôt une métaphysique matérialiste fondée sur la race germanique. Il a été logique, il améliorait la race germanique. Mais il y a d'autres éthiques, comme je le disais, d'autres métaphysiques, comme l'humanisme sans Dieu, qui lui est fragile par rapport à ce sujet-là. Parce que comme il est sans Dieu, la génétique humaine, elle est le simple fruit du hasard et de l'évolution. Pourquoi pas l'améliorer? Et puis il y a ceux qui sont croyants de toutes les religions possibles, sauf quelques-unes, parce que malheureusement tout est compliqué chez l'être humain, mais de religions comme en particulier l'islam, le christianisme, qui fortement affirment dans leur dogme que c'est Dieu qui a créé la nature humaine telle qu'elle est, et qu'il ne saurait pas être question de changer quelque chose qui fait partie de la nature humaine, comme par exemple l'altérité homme-femme. Le rôle de l'homme et de la femme, non seulement pour donner la vie à un enfant, mais pour l'élever, etc. Si ces religions sont fortes face à ces sujets de bioéthique, c'est parce que justement, elles ne se servent pas simplement de la propre intelligence humaine comme source de leur pensée. Quand c'est l'intelligence humaine toute seule, on fait un vote, on fait quelques pressions et l'éthique ne cesse de changer. Les comités d'éthique tous les 5 ans peuvent changer la loi. On ne choque pas trop les citoyens, puisque ça ne blesse pas leur sensibilité, et au bout du compte, on peut arriver à ce que j'ai décrit avec l'euthanasie. Au contraire, pour les religions qui pensent qu'il y a un créateur, il y a véritablement une norme précise, indiquée par cette volonté divine. Et donc, une stabilité qui, évidemment, horripile profondément, je dirais, l'éthique en évolution dans l'athéisme. Donc, à un moment donné, forcément, une lutte à mort entre ces deux mentalités, qui peut se traduire si l'une des deux domine l'autre, de même que l'autre a dominé l'une à un moment donné, par l'écrasement total, je dirais, de la liberté de conscience. Et dans ces cas-là, pour un médecin croyant profondément, il ne peut que se confronter à la parole de Jésus et la mettre en rapport avec sa propre vie, ses propres revenus. Mieux vaut à l'homme perdre une main si sa main l'entraîne au péché que de voir son être entier plongé dans la géhenne de feu. La géhenne de feu, ça veut dire une vie d'angoisse perpétuelle face à des gestes qui vont contre cette conscience. Et en même temps, la peur de l'autre côté de devoir être confronté à son jugement dernier par rapport à sa propre faiblesse.